Salut maman, je suis rentré. J'ai dit en ayant l'air optimiste et excité par la journée que je venais de passer à l'école. Mon projet informatique se passait bien. Tu es en retard. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je travaille sur un projet scientifique à l'école, je te l'ai déjà dit. Assez de projets stupides. Dépêche-toi de faire tes corvées. La vaisselle s'empile dans l'évier et le dîner doit être préparé. Mais notre professeur a dit que je pourrais gagner à la foire aux sciences cette année. Ma mère a ri. Ouais, c'est ça. Et je serai la prochaine présidente. Que ce soit la dernière fois que tu te disputes avec moi pour des concours stupides. Maman a continué à remplir son sac à main tout en retouchant son maquillage. Quand on a sonné à la porte, je suis allé répondre, mais maman m'a arrêté. Personne ne te rend jamais visite, alors arrête d'ouvrir la porte à mes invités. J'y vais. Elle s'est levée du canapé, a ajusté sa jupe serrée et ses longs cheveux ondulés. Quand elle est arrivée à la porte, elle s'est arrêtée et m'a lancé un regard sévère pour m'avertir de partir immédiatement. J'ai couru à l'étage, mais je me suis arrêté juste au moment où la porte s'est ouverte. Avant que je ne vous dise qui était à la porte, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à cette chaîne. Appuyez également sur la cloche de notification pour être les premiers à voir d'autres histoires sympas comme la mienne. Eh ma belle, tu es superbe comme d'habitude. Gabriel, le petit ami de maman, a dit en lui tendant des fleurs. Je pensais avoir vu des cœurs tourbillonner dans ses yeux. Oh Gabe, tu dis les choses les plus gentilles, merci. Ma mère avait l'air si différente de la femme qui me criait dessus il y a quelques minutes. Tu es prête? Oui, ouais, allons-y. Ellie! Elle a crié mon nom très fort. Je me suis rapidement caché avant de lui répondre. Oui maman? Ne m'attends pas. Je n'en avais pas l'intention. J'ai murmuré dans mon souffle. Les lumières doivent être éteintes à 22h. Ellie, c'est trop dur pour toi de suivre des instructions? J'ai regardé l'horloge murale. Il était 22h03. Et maman, j'ai besoin d'une autorisation pour rester à l'école après des heures. Je dois étudier pour mes examens. Avec le recul, je me rends compte que mon timing aurait pu être meilleur. J'aurais peut-être dû attendre un de ces soirs où Gabriel venait dîner. Elle était toujours si gentille avec moi à ce moment. Tu as de la chance que je t'autorise à aller à l'école. Ne me rappelle pas combien d'argent je gaspille pour toi alors que tu ne peux pas te donner la peine d'obtenir une seule bonne note. Je veux que tu rentres à la maison immédiatement après l'école, tu comprends? Puis, elle a fait l'impensable. Elle a pris mon ordinateur portable et l'a jeté à travers la pièce. Il a heurté le mur et s'est brisé en touchant le sol. Pourquoi t'as fait ça? Je te déteste! Mon ordinateur portable était mon bien le plus précieux. Je l'ai acheté après avoir tondu les pelouses de nos voisins et nettoyé leur piscine tout l'été. Je me suis agenouillé et j'essaie de le remettre en place, des larmes coulant sur mon visage. N'élève plus jamais la voix sur moi. Maintenant, nettoie ce désordre et commence le dîner. Lorsque les résultats des examens de fin d'année sont arrivés, je n'avais pas eu les résultats suffisants pour entrer dans l'université de mes rêves. Au lieu de cela, je suis allé dans une université communautaire locale. J'étais triste de rater l'université de mes rêves, mais j'étais soulagé de m'éloigner de maman. Pourquoi es-tu encore sur ton ordinateur portable? Tu n'as pas d'amis avec qui traîner ou autre? Mon colocataire Jake était allongé sur son lit, l'air de s'ennuyer. Je travaille sur un projet que j'ai commencé au lycée. Mec, le lycée était tellement nul. Tu es en première année de fac maintenant. Tu devrais être dehors à t'amuser. Peut-être même avoir une petite amie. Les filles m'intimidaient. J'étais socialement maladroit et le seul moment où je me sentais confiant était lorsque je travaillais sur mon projet. Je me suis jamais senti assez bien pour autre chose. Les semaines ont passé et finalement, c'était le moment de mes premières vacances universitaires. Je n'avais pas parlé à maman depuis que j'avais quitté la maison. En arrivant chez moi, une dame âgée m'a ouvert la porte et m'a salué. J'étais confus. Comment puis-je t'aider? Es-tu perdu? Je suis à la maison pour mes vacances scolaires. Ouais, maman. La vieille dame a froncé les sourcils. Qui es-tu? S'il te plaît, ne nous vole pas. Pendant un moment, j'ai cru que j'étais à la mauvaise adresse. Je ne suis pas un criminel. Mon nom est Ellie, c'est ma maison. Le nom de ma mère est Lydia. À la mention du nom de maman, le visage de la vieille dame s'est éclairé. Oh, Lydia n'a jamais mentionné qu'elle avait un fils. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait. Où est-elle? J'ai demandé en essayant de regarder derrière son épaule et dans la maison. Elle est retournée à l'intérieur et est revenue, me tendant un papier avec une adresse. C'est là que vit ta mère maintenant. Elle ne te l'a pas dit? Tu es parti à l'armée? Non, je suis à l'université. Merci. Quand je suis arrivé à la nouvelle adresse de maman, elle était loin d'être heureuse. Les photos de Gabriel étaient partout sur les murs. Tu dois partir. Où dois-je aller? Nous n'avions qu'une seule maison que tu as vendue. Je ne sais pas. Trouve un emploi. Peut-être qu'alors tu pourras te permettre de louer un appartement. Je peux au moins rester quelques jours le temps de trouver une solution? Absolument pas. Pars et ne reviens pas. Je ne veux pas contrarier Gabriel. J'ai dormi dans la vieille voiture de mon père garée devant la maison de Gabriel. Vers la fin de ma première année, j'ai été choqué de découvrir que j'avais des arriérés de frais de scolarité. Ma mère n'avait pas payé mes frais de scolarité depuis des mois. Je serais obligé d'abandonner si elle ne réglait pas le solde et ne payait pas ma deuxième année.
J'ai essayé de l'appeler, mais son numéro était hors service. Mes jambes étaient faibles et les larmes coulaient sur mes joues. Quand je suis retourné dans mon dortoir pour emballer mes affaires, mon colocataire Jay était là à traîner avec ses amis. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me renvoie de l'école. « Quoi? Pourquoi ?» Je lui ai tout dit. « Et si tu prenais mon camion, il y a assez de place à l'arrière, tu peux y dormir pendant 2 semaines avant de savoir quoi faire. » J'étais si heureux. « Wow, merci beaucoup. Je le rendrai dès que j'aurai un endroit où dormir. »« Pas de problème, mec. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir faire plus. Sois prudent dehors. » Les semaines suivantes, j'ai passé la journée à faire la vaisselle dans un restaurant local. En contrepartie, le propriétaire me donnait 3 repas par jour. Le soir, je travaillais sur mon projet. Je parie que vous vous demandez quel était mon projet. Je construisais une application informatique qui mettait en relation des apprenants et des tuteurs dans le monde entier, permettant ainsi des expériences d'apprentissage sans faille. L'application était dans sa phase finale, mais je n'avais pas encore réussi à la monétiser ou la lancer, faute de financement. En explorant l'internet une nuit dans le camion de Jake, je suis tombé sur une annonce de Youth in Software Development International, YSDI. Si vous étiez dans des trucs comme le codage et la programmation, c'était vos gars. L'annonce disait qu'ils organisaient un concours et que le gagnant remporterait un prix en espèces de 500 000 $, 2 ordinateurs portables et une voiture. C'était ça. J'ai rapidement rempli leur formulaire de candidature et comme ça, j'ai inscrit mon projet au concours. Après des semaines d'attente anxieuse, j'ai reçu un email qui a changé ma vie à jamais. L'email disait que je faisais partie des 25 premières personnes présélectionnées pour la phase finale du concours. Il a ajouté qu'il y aurait une conférence au cours de laquelle nous devions tous faire des présentations sur mon projet. Le jour venu, je suis entré dans la salle pour trouver un panel de 7 juges. Monsieur Eli Roseldel, félicitations pour avoir atteint ce stade du concours. Continuez à nous parler de votre projet. J'ai levé les yeux et vous ne croiriez pas qui s'adressait à moi. C'était Gabriel. Ma confiance s'est envolée par la fenêtre. Maman était là aussi. Je m'attendais à attendre son rire diabolique d'une minute à l'autre. Après quelques minutes de tâtonnement, j'ai continué ma présentation et quand j'ai eu fini, je suis parti immédiatement. J'étais tellement sûr que je n'allais jamais gagner. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre notification du courrier de YSDI m'informant que j'avais gagné. Je pensais vraiment que je n'avais aucune chance avec Gabriel comme un des juges. J'ai sauté de haut en bas et j'ai lancé mes bras en l'air. Lorsque je suis arrivé à la cérémonie de remise des prix quelques jours plus tard, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Les gens me regardaient et chuchotaient quand je passais. Gabriel m'a vu et m'a tiré sur le côté. « Ta mère est là, elle est arrivée il y a quelques minutes. »« Que veut-elle ? Elle ne m'a pas jeté dehors. J'ai abandonné l'école parce qu'elle a cessé de payer mes frais de scolarité. Est-elle ici pour faire la peine maintenant que je suis sur le point d'avoir beaucoup d'argent ?» J'étais en colère. Gabriel avait l'air choqué par ce que je venais de dire. Ne savait-il pas comment maman me traitait ? Elle prétend que tu as gagné la compétition injustement. Elle a dit à tout le monde que je te connaissais personnellement et que je te favorisais. Elle menace d'exposer l'affaire à la presse si les juges ne te disqualifient pas. Quoi ? Est-ce qu'elle arrêtera un jour de me compliquer la vie ? Elle ne peut pas me faire ça. J'ai travaillé si dur. Comme vous l'avez peut-être deviné, j'ai été disqualifié. J'ai envisagé de supprimer mon projet de mon ordinateur portable et de l'oublier. J'étais tellement en colère contre maman. Qu'ai-je fait pour mériter une telle haine de sa part ? Mon téléphone a sonné, me distrayant de mes pensées tristes. « Eli, salut, c'est moi Gabriel. »« Qu'est-ce que tu veux ?» J'étais aussi en colère contre lui. Pourquoi n'avait-il pas au moins essayé de me défendre ? « Tu es libre demain, j'aimerais te voir. » « Si c'est à propos de maman, je ne suis pas intéressé. »« Je te promets que ce n'est pas ça. Ta mère et moi ne nous voyons plus. S'il te plaît, viens à mon bureau demain et apporte ton ordinateur portable avec toi. » Il m'a donné une adresse et a raccroché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a demandé d'apporter mon ordinateur portable. Cela pourrait-il concerner ma candidature ? Je ne voulais pas me faire de faux espoirs pour être déçu. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, j'ai été surpris de voir qu'il s'agissait d'un gratte-ciel. Que faisait Gabriel ici ? J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 14e étage où il a dit qu'il serait. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, ma mâchoire s'est décrochée. Sur le mur, en grosses lettres rouges, était écrit le nom de la société Gabe Tech. Gabe comme Gabriel ? Non, ce n'est pas possible. Gabriel a dit à maman qu'il était professeur d'université. Eh bien, il s'avère qu'il a menti. Le nom complet de Gabriel était Gabriel Miguel Mendoza, un magnat de la technologie milliardaire qui a créé sa société alors qu'il était encore à l'université. Je sais que cette compétition était un rêve devenu réalité pour toi. J'ai été impressionné par ta candidature et par le fait que tu l'aies commencé alors que tu étais encore au lycée. Mais quand ta mère est arrivée sans prévenir, j'avais les mains liées. Je ne voulais pas avoir l'air partial. Cela ruinerait la réputation de mon organisation. Ton organisation ? Il a souri. YSDI,
C'est mon organisation. Je l'ai créée il y a des années pour pouvoir toucher des jeunes avec des idées brillantes comme les tiennes. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. Et maman, comment as-tu pu la laisser me traiter comme elle l'a fait? Tu n'as jamais rien dit, même après qu'elle m'ait viré de chez toi. Ellie, je ne savais rien de tout ça. Quand j'ai vu ta candidature sur le site de l'IJSD, je lui en ai parlé. Bien sûr, je ne lui ai pas dit la vérité sur moi. Je lui ai seulement dit que j'avais été sélectionné pour faire partie du panel en raison de mon expérience en tant que professeur d'université. Je pensais qu'elle serait heureuse pour toi. Elle a même fait semblant d'être intéressée au fur et à mesure que la compétition avançait. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ce qu'elle a fait. Alors, quoi maintenant? J'étais toujours sceptique à son égard. La vérité, c'est que ton application est géniale. Mon équipe et moi l'avons testée plusieurs fois. Es-tu intéressé à la vendre? Il m'a tenu un morceau de papier. Voici ce que je te propose pour payer ça. J'ai fixé la figure sur le papier jusqu'à ce qu'elle devienne floue. C'est beaucoup de zéros. Que se passera-t-il quand je l'aurai vendu? Il s'est déplacé sur sa chaise. Mon équipe et moi allons continuer à travailler dessus avant de la rendre publique. Nous attendons des millions de téléchargements. Je lui ai rendu le papier. J'ai une idée. Monsieur, il y a un appel pour vous sur la ligne 3. Il m'a fallu un certain temps pour répondre à mon assistant. Je m'habitue encore à être appelé monsieur. Passez-le moi. Mec, le nouveau camion que tu m'as fait livrer est énormément à gonzesse. J'ai fait adapter l'aimant sur mesure pour toi. Jake a ri à ma blague. Sérieusement, merci beaucoup de m'avoir laissé dormir dans ton camion l'année dernière. Je le conduis toujours, tu sais. Cela me permet de me rappeler tout le chemin que j'ai parcouru. Il y a quelques mois, j'ai signé un contrat d'1 milliard de dollars avec GameTech. Quand j'ai refusé l'offre de Gabriel d'acheter ma candidature, il a pensé que j'étais fou. D'une certaine manière, je l'étais. J'étais assez fou pour vouloir aller jusqu'au bout de mon projet. Alors au lieu de vendre, j'ai demandé à faire partie de son équipe. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Quant à maman, elle s'est présentée à GameTech après avoir vu Gabriel et moi être interviewés à la télé. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire. Comme elle ne pouvait pas partir, j'ai décidé de lui rafraîchir la mémoire. Je suis le même fils que tu as jeté dehors et oublié. Tu disais que mon amour pour les ordinateurs était inutile, mais regarde, ça a finalement payé. Contrairement à toi, Gabriel m'a donné une chance alors que je ne suis même pas son fils. Pourquoi me détestes-tu autant de toute façon? Elle a essuyé une larme perdue sur son visage très maquillé. Quand ton père est décédé, j'étais dévasté. Tu le sais pas, mais il est mort dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à la présentation d'un projet scientifique à ton école primaire. Je t'ai blâmé pour sa mort. Pardonne-moi, je suis toujours ta mère et tu es mon fils. Tout cela avait tellement de sens. Je suis désolé qu'il soit mort, maman, mais ça n'enlève pas la douleur que tu m'as causée. On est mieux en dehors de la vie de l'autre. Mais tu ne comprends pas, Gabriel m'a viré de chez lui. Je l'ai regardé et j'ai souri malgré ma colère. Tu es adulte, tu trouveras une solution. Avec ça, je lui ai fermé la porte au nez.